Les cycles de maturité d'une équipe dans une organisation peuvent être définis comme les différentes étapes que traverse une équipe depuis sa formation jusqu'à son éventuelle dissolution. Chaque cycle est caractérisé par des défis spécifiques, des comportements et des dynamiques propres qui ont des impacts sur leur performance et la productivité. Voici une brève description de chacune des étapes du cycle de maturité d'une équipe et leurs impacts. La formation est le premier cycle de maturité d'une équipe. À ce stade, les collaborateurs sont souvent prudents, timides et enclins à être trop dépendants de leur manager. Les objectifs et les rôles sont encore flous, ils sont en train de se connaître mutuellement. Cette phase peut être assez chaotique et frustrante. Les collaborateurs ont besoin d'une direction claire et de beaucoup de soutien pour définir les objectifs et les rôles, établir des règles de communication et des normes de comportement. Le manager doit investir beaucoup de temps lors de cette phase et d'efforts pour faciliter les transitions vers la phase suivante. Le deuxième cycle, le conflit. Les collaborateurs commencent à se sentir plus à l'aise les uns avec les autres, mais les conflits émergent souvent en raison de différences de personnalité et de vision. Ils peuvent être en désaccord sur les priorités, les méthodes de travail et la gestion des ressources. Lors de ce cycle, le manager doit être capable de gérer les conflits et de faciliter la communication entre les individus. Il est important que chacun apprenne à résoudre les conflits de manière constructive et à travailler ensemble malgré leurs différences. Le troisième cycle, la normalisation. Les collaborateurs ont appris à travailler ensemble et les conflits se résolvent plus facilement. Les normes et les règles de communication sont établies et les rôles sont mieux définis. Chacun peut commencer à se sentir plus à l'aise dans leur rôle et à se concentrer sur la réalisation des objectifs. Lors de ce cycle, le manager peut commencer à déléguer davantage et à encourager ses collaborateurs à prendre plus de responsabilités. Il est important que le manager continue de soutenir et d'encourager pour maintenir la dynamique positive. Le quatrième cycle, la performance. À ce stade, les collaborateurs travaillent ensemble de manière fluide et efficace pour atteindre les objectifs. Ils ont une compréhension claire de leur rôle et responsabilités et sont capables de travailler de manière autonome. Ils sont en mesure de prendre des initiatives pour améliorer les processus et les résultats. À ce stade, le manager peut se concentrer sur la gestion des résultats et sur la mesure de la performance. Il peut également encourager les collaborateurs à se développer et à élargir leurs compétences. La cinquième phase est la dissolution. L'équipe peut se dissoudre en raison de divers facteurs tels que la réalisation des objectifs, le manque de ressources, les conflits internes ou des changements dans l'environnement externe de l'entreprise. La dissolution peut être une étape difficile pour les individus qui ont peut-être développé des liens forts les uns avec les autres. À ce stade, le manager doit gérer la dissolution de manière à minimiser l'impact et à assurer une transition en douceur vers d'autres projets ou équipes. Il est important de prendre le temps d'examiner ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné pendant la durée de vie de l'équipe et de tirer ainsi des leçons pour l'avenir. En conclusion, le cycle de maturité est une description utile des différentes étapes que traverse une équipe dans une entreprise. Chaque étape a ses propres défis et dynamiques, et il est important pour le manager de comprendre ces étapes pour pouvoir faciliter la transition de manière efficace. En comprenant les cycles de maturité, les managers peuvent mieux gérer les équipes et les aider à atteindre leurs objectifs de manière efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas également, comme d'habitude, à me proposer des sujets en commentaire. Je m'efforcerai de les traiter dans les meilleurs délais. Merci à tous.